Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la cinquième de cette semaine du 25 décembre 2017. Et puis ce week-end, il y en aura deux autres, sachant aussi que je ferai un live, sans doute pour la fin du championnat du monde de Blitz. Donc samedi sur le coup de 17h, je pense, à moins que ça soit trop proche de la fin, 17h, mais auquel cas ce sera plutôt 16h, 16h30, mais à mon avis 17h ça sera bien. Voilà. Évidemment, on connaît jamais vraiment trop les horaires avec ces championnats. Et c'est le retour des parties d'amateurs. J'en avais publié une lundi. Et on retrouve notre joueuse de la dernière partie. Joueuse à peu près 1300 feed, voilà, qui tient les pièces noires contre un joueur à peu près pas loin des 1700 Elo feed. Et ça ouvre E4, E5, cavalier F3. Sachant qu'il y aura un Gambit du Roi prochainement dans les parties d'amateurs. Donc restez connectés. Cavalier F3. D6, défense Philidor. Défense Philidor, bon, le célèbre Philidor du 18e siècle. Meilleur joueur français. J'en avais dit un mot l'autre fois dans la vidéo sur le Mat de Le Gall. Inspiration par le Mat de Le Gall. Voilà. Donc D6, alors ça, la version moderne de la Philidor, en vérité, c'est plutôt D6 premier coup, D4, cavalier F6, disons cavalier C3 qui est le coup le plus fréquent. Et ici, soit E5 tout de suite, bon, pour les joueurs qui n'ont pas peur de jouer cette position, qui n'est pas du tout dangereuse pour les noirs, hein, malgré que le roi soit déroqué, les blancs ne peuvent pas monter une attaque sur ce roi, et en général, il va simplement trouver une cachette très très efficace sur la case C7. Donc pas de problème ici. Donc ça c'est l'ordre le plus moderne en vérité. C'est-à-dire que les noirs font E5 au troisième coup. Ils ne craignent pas cette variante d'échange de dames. Et les blancs ont moins d'options ici. Parce que voilà, il y a déjà le pion qui arrive sur E5. Sinon l'ordre qu'on a rencontré beaucoup, disons au début du 21e siècle, c'est cavalier BD7. Voilà, qui prépare le coup E5. Le problème que cavalier BD7 et n'attaque pas le centre immédiatement. Et les blancs ont différentes possibilités ici, comme F4, qui est une variante intéressante. Les noirs sont ok, point de vue théorique, hein, mais il faut savoir comment gérer ce coup agressif quand même. Et un autre coup agressif serait G4. Voilà. Donc il faut aussi savoir comment gérer ce coup. Donc c'est pour ça d'ailleurs que... Enfin c'est pour ça. C'est notamment pour ça que le coup E5 est revenu aussi par la suite sur... Enfin revenu. Plutôt arrivé, on va dire, sur le devant de la scène. Ça n'avait pas été joué très souvent auparavant. Et puis voilà, on a compris que d'un point D8, 3 points D8 c'était pas très grave, donc on a compris que 5 c'était pas mal. Voilà, donc différents ordres de coups pour la défense Philidor. Dans cette partie, il y a eu E5, cavalier F3, D6 qui enlève beaucoup de possibilités aux blancs, puisque on sait que quand on joue le coup le plus répandu, cavalier C6, on laisse les blancs faire leur attaque préférée si on veut. Hein. Donc partie espagnole, partie italienne, partie écossaise. Elle ne veut pas y aller, écossaise. Voilà, partie des 4 cavaliers. Bon, pourquoi pas une Ponziani qui avait sorti Carlsen une année au tournoi de Vishkanze. Bon, voilà, les principales options des blancs. Mais D6. Alors, le coup le plus agressif des blancs ici, c'est D4. Voilà. Ça a été joué dans cette partie par le joueur 1684. Il y a eu prend en D4. Il y a d'autres coups, mais ils sont un peu plus épineux, du style cavalier D7. Mais attention, on se met déjà potentiellement en danger. Il faut faire très attention. Ici, il y a plein de pièges. Est-ce que je pourrais montrer? J'ai pas préparé les pièges, mais on peut montrer par exemple fou C4. Ici, déjà, il faut faire attention avec les noirs. Si je joue cavalier F6, après pion prend E5, t'as un problème. Si tu prends du cavalier, cavalier prend, pion prend, fou prend, échec. Alors tu vas... Qu'est-ce que ça va donner? Roi prend, dame prend. Là c'est le classique, hein. C'est-à-dire qu'on gagne la dame, mais il récupère avec fou B4 échec. C'est-à-dire après dame D2, fou prend, cavalier prend qui protège le pion, on a quand même gagné un pion. Voilà, un pion de plus pour les blancs, donc les blancs sont très contents. Bon, et sur pion prend, cavalier 5 c'est très 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 épineux. On ne peut plus défendre correctement le pion F7. Donc là on perd la partie, déjà. Voilà, et donc il y a fou E7 qui est un coup
ici qui est plus solide. Cependant, après pion prend, on reste avec des soucis. Par exemple, sur D prend, il y a dame D5. Voilà, tout ça est bien connu en fait. Enfin, bien connu. Tout est relatif, mais bon, soit les joueurs qui ont déjà un peu étudié ces débuts de 4-5, ou plus directement la défense Philidor. On a déjà vu, c'est vraiment piégeuse, côté blanc ou côté noir d'ailleurs, plutôt côté blanc en général. Donc la menace de mat sur F7, très désagréable parce que sur cavalier H6, fou pour H6. Donc voilà. Et puis alors on pourrait se dire, alors faut faire cavalier prend pour éviter ça, effectivement. Et après cavalier prend, pion prend, dame H5, c'est la pointe en fait. Et maintenant il y a une double attaque sur F7 et sur E5, et donc c'est un très gros problème, parce qu'après G6, dame prend E5, on peut même pas faire fou F6 ici, donc on a perdu un pion, on est en grande difficulté. Voilà, pour ces petites variantes que je n'avais pas du tout préparées, mais ça me fait penser quand j'ai eu cette position. Donc sinon il y a la partie de l'opéra, avec fou G4, pion prend, fou prend F3, dame prend F3, pion prend E5, fou C4. Une très belle victoire de Paul Morphy dans une partie qui a été jouée par 2 joueurs en consultation avec les Noirs. Voilà, donc partie de l'opéra très célèbre que je vous invite aussi à chercher. Si vous ne la connaissez pas, vous trouverez assez facilement normalement. Voilà, bon, et ici je pense qu'on peut aussi essayer cavalier F6, voilà. Qui a un coup un peu inattendu parce qu'on se fait attaquer, mais on contre-attaque. Les coups de contre-attaque sont souvent plus inattendus, bien sûr, que les coups de protection. Et donc, apparemment, ça peut continuer simplement cavalier C3. Bon, en cas de cavalier B7, on retombe dans la position principale de la Philidor. Puis les noirs peuvent aussi prendre en D4. Sinon, D prend E5. Ça mérite l'intérêt ici. Ça oblige cavalier à prendre en E4. Et je vois dame D5. Coup un peu agaçant qui attaque le cavalier. Et sur cavalier C5, fou G5, coup très agressif de la part des blancs ici. Et bon, je sais pas exactement ce que ça donne, mais voilà, jeu agressif côté blanc. Bon, D4. Donc on comprend que D4 c'est le coup qui met plus de pression sur la position noire, on attaque le pion. Hein. Donc voilà, déjà cavalier D7 c'est périlleux, cavalier F6 un peu aussi, fou G4, la partie de l'opéra ça donne pas envie pour les noirs. Donc on comprend pourquoi pion prend D4 c'est le coup le plus normal. D'ailleurs j'ai pour habitude de dire, si vous pouvez prendre un pion du centre, en général, c'est pas un mauvais coup. Voilà. Alors, évidemment, c'est en général, hein, les échecs, il y a plein d'exceptions. On peut trouver des exemples où prise d'un pion du centre, avec un pion, hein, pour le coup. Hein, je parle prendre un pion du centre avec un pion. C'est rarement une mauvaise idée. Voilà, donc là, hop. Puis on prend D4, on casse le centre aussi. Hein, finalement, les blancs essayaient de mettre leurs 2 pions dans le centre. Hop. Il n'y en a plus qu'un. Cavalier prend. Dame prend, c'est une variante intéressante. Qu'on peut essayer avec l'idée cavalier C6 il croit gagner du temps sur la dame, mais on cloue, il gagne pas de temps du coup, et on échange toujours pour pas perdre de temps. On a donné la paire de fou, mais après cavalier C3, cavalier F6, on peut jouer fou G5, peut-être même fou F4 d'ailleurs, et avec l'idée de faire grand roc, voilà, et l'idée de mettre tour H1 par exemple. Voilà, ça c'est une position ultra saine côté blanc. On a tout développé. On a les 2 tours au centre déjà placés. On a plus d'espace. On a un pion dans le centre, il n'en a pas. Même s'il espère un jour, voilà, pourquoi pas échanger ces 2 pions pour niveler le centre et niveler le jeu. Mais voilà, pour l'instant on est bien. Donc dame prend, intéressant. Mais E prend, cavalier prend. Alors, je fais attention à pas faire trop de parenthèses, sinon ça va durer trop longtemps. Déjà que j'ai préparé un certain nombre de variantes assez belle au niveau de la suite de la partie. Alors cavalier F6, alors sachant que j'aurais, voilà, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais j'aurais 6 questions pour vous. 6 questions dans cette partie pour vous. Voilà. Cavalier C3, fou E7, donc j'aime bien toujours vous tester en même temps, hein, vous permettre de vous tester. F3, donc ça c'est bien, hein, parce que si on fait fou E3 trop vite, dans plusieurs ouvertures, on peut se prendre ce coup cavalier G4 très agaçant, parce qu'il veut attraper une de nos meilleures pièces, le fou E3 là qui peut rayonner sur 2 diagonales assez grandes, et s'il nous l'attrape c'est une très mauvaise nouvelle en général, encore une fois en général, et donc voilà, on n'aime pas ça, donc bien joué, F3, anticipe, et prépare fou E3. Petit roc de la part des noirs, fou E3, allez on avance la partie, cavalier C6 qui était une grande victoire pour la joueuse cavalier blanc, parce qu'avant elle faisait jamais ça.
parce qu'elle n'aimait pas le doublement des pions. Donc elle préparait avec fou D7. Oh, ça c'est pas très beau comme coup, pas très actif, voilà. Un jeu trop passif, je trouve qu'il y avait un jeu un peu passif, pour par exemple ce type d'exemple, ce type de voilà de coups qui on a peur du doublement des pions, donc on veut l'éviter, donc on fait un coup passif. Donc dès qu'on a trop peur de certaines choses, desquelles on devrait pas forcément avoir peur, ça restera notre jeu. Donc on est moins efficace. Cavalier C6. Finalement, donc bien joué. Donc pourquoi c'est pas grave cavalier prend C6 pion prend C6? Plusieurs raisons. Donc déjà, les pions isolés ne sont pas les pions isolés. Pardon. Les pions doublés ne sont pas isolés, justement. Ils sont accompagnés du troisième pion à côté. Quand c'est un bloc de 3 pions, avec les pions doublés, c'est assez normal aux échecs d'avoir un bloc comme ça. En plus, ce bloc est assez efficace. Regardez le pion, il s'est rapproché du centre. Et maintenant, il surveille une case du centre. Il peut aussi avancer pour surveiller une autre case du centre. Il sera assez solide s'il avance. Voilà, et en plus on a récupéré la colonne B, semi-ouverte pour la tour. Donc je ne sais pas si les blancs ont projeté un grand roc, mais peut-être qu'ils ont changé d'avis. Donc cette situation est tout à fait classique et correcte pour les noirs. Cavalier C6 bien joué. Les blancs n'ont pas pris d'ailleurs. Fait dame D2. Ils préparent le grand roc. Et A6. Pas mal A6 parce que on va voir que ça pourra nous servir. Et grand roc. Voilà la première question pour vous. Vous avez les noirs. Et qu'est-ce que vous jouez? Voilà. Les blancs viennent de roquer. Et à vous. Alors à chaque question, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite, si vous avez besoin de plus ou moins de temps, à mettre la pause et à chercher autant de temps que vous le souhaitez. Pour déterminer ce que vous joueriez si c'était vous qui aviez la position. Donc là, en l'occurrence, les noirs. Alors, donc, roc opposé. C'est quand il y a un roc, petit roc et un grand roc. Un peu de mal à trouver mes mots aujourd'hui. Donc quand il y a un petit roc et un grand roc, ce sont des rocs opposés. Et le jeu avec roc opposé, c'est ultra violent. C'est la course de vitesse. Ces attaques puissantes, les plus puissantes qu'on peut, en fait, sur le roi de l'adversaire. Voilà. Et donc il y a quelques règles, pas énormément, quelques règles à connaître. Donc on va les voir notamment dans cette vidéo. On avait déjà parlé, je pense, de position de roc opposé, mais c'est toujours bien de faire des petits rappels. Puis ça arrive finalement régulièrement, et donc c'est important de savoir les basiques de roc opposé. Après, il y aura par contre des choses complexes qui vont arriver dans certaines variantes. Pour ceux qui connaissent déjà très bien ces principes, par exemple. C'est toujours que à la fois les joueurs des premières années d'échecs et les joueurs qui jouent depuis longtemps puissent tous retirer quelque chose de la vidéo, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Donc comme les rocs opposés, il faut envoyer du lourd en attaque, et notamment avec des pions, des marées de pions. Eh bien, les noirs veulent clairement jouer B5. En plus, c'est profite du pion A6 pour jouer B5. Problème, on peut pas jouer B5 tout de suite, si on perdrait évidemment cavalier en C6. Donc, eh bien, tout simplement, ça a motivé les noirs à faire cavalier prend D4. C'était la réponse que j'attendais de votre part. Cavalier prend D4, fou prend D4, B5. Voilà. On envoie en premier finalement. Hein. On envoie le pion en premier, on veut continuer la route, et puis à la fin, notre but, ça va être d'impacter le roc du roi blanc. Voilà, donc j'ai mis un exemple illustratif de ce qui pourrait se passer. Donc G4, les blancs envoient eux aussi. B4, on y va. Ici, déjà, c'est pas mal de voir que sur cavalier A4, il peut y avoir du fou D7 pénible. Cavalier embêté. Par contre, je voulais vous montrer un très joli coup ici, blanc. Inattendu, parce qu'on se dit c'est pénible avec le cavalier en prise. Là, si on fait B3, il peut prendre et nous détruire notre structure. C'est vraiment pas la joie. Bien, c'est cavalier C5. Voilà, ça c'est pour ce type de coup qu'on aime les échecs aussi. Hein. Tu crois que t'es acculé comme ça là, tu sais pas quoi faire, tu peux pas aller. Il y a les pions qui te gênent. T'es gêné par les 3 pions noirs. Tu peux pas bouger. Tu te dis, je vais devoir faire ce coup horrible. Il va prendre. Je vais prendre, mon roc sera cassé, ça va être moche. Eh non, cavalier C5. Bonjour à toi. On utilise la batterie d'un tour sur la colonne. Donc les dés sur pion prend. Bien, c'est fou prend et élimine le défenseur du fou en D7. Voilà, maintenant on va récupérer. Donc c'est sympa de leur fou prend D7. Fou prend D7. Fou prend F6 dame prend D7, j'anticipe sur la variante qui suit, le coup qui suit.
Bon, en cas d'échange des dames, c'est assez équilibré. Hein. J'imagine fou E5 dans la foulée. Bon. Ou d'ailleurs, ça me fait penser qu'on peut jouer tour à D8 ici si on a envie. Parce que sur tour point, fou échec, c'est la mauvaise nouvelle. Le roi est complètement coincé et on va le mater. Voilà, c'est un joli mat, je n'avais pas préparé. Départ, je m'étais dit que juste fou E5 qui défend le pion. Et peut-être même qu'il menace d'enfermer la tour et qu'il n'y a pas F4. Donc on est vraiment resplendissant avec ce fou en F5, centralisé. Mais tour à D8 du coup, si on peut le faire. Alors il y a juste le pion A6 qui traîne par contre. Ouais. Pion A6 qui traîne, donc s'il échange, il prend A6. On peut quand même faire échec peut-être et venir en D2 et peut-être que c'est quand même équilibré. Bon, c'était pas le sujet. En fait, je voulais vous montrer une variante sympa. Encore une autre sur dame prend. C'était si les noirs décident de garder la dame. Écoutez, pas forcément proposé par l'ordinateur. Mais après, disons fou C4, fou D4. Les deux fous peuvent être très très forts. Et on a ce qu'on appelle des attaques de fous de couleur opposée. J'ai fait une masterclass sur ce thème des attaques de fous de couleur opposée, c'est-à-dire les fous sont de couleur opposée, mais accompagnés de dame, tour ou dame de tour. Et ici, donc, ça peut attaquer très violemment sur F7 et B2 potentiellement. Voilà, il peut y avoir du B3 des fois, envoyer du B3 comme ça. L'idée, je ne sais pas, par exemple, on va montrer H4, je fais un coup lambda, B3 avec l'idée fou prend C4 par exemple. Dans l'idée, bon là le fou est en prise, hein, mais dans l'idée, on aurait pu amener la dame en B2 et faire une attaque puissante. Voilà. Bon là les deux fous sont en prise, ça marche pas bien, mais c'était pour montrer un peu l'idée. On pourrait avoir l'idée peut-être de faire A5, menace A4 pour être pénible. Peut-être il doit jouer A4 et espérer que ça tienne. Mais voilà, les attaques continuent, c'est assez puissant comme attaque. On peut faire du tour D8 intermédiaire par exemple pour protéger ce fou et essayer de placer du C4 dans la foulée. J'imagine. Ok, faut faire attention à dame prend à cet échec, c'est sûr. Mais voilà. Les deux joueurs attaquent sur leur couleur en fait. C'est pour ça que c'est violent. Bon, mais après G4, B4, un meilleur coup pour les blancs serait quand même cavalier D5. Même si dans le cavalier A4 sur fou D7, on avait le joli KC5 qui équilibrait le jeu. Mais ça c'est sympa quand même. Cavalier D5, prise. Et là un coup inattendu, voilà. En fait, j'ai bien aimé préparer cette partie parce que dans mes analyses, avec le soutien bien sûr de l'ordinateur, j'ai trouvé des coups inattendus. Et c'est toujours bien d'en trouver parce que ça ouvre nos horizons. Voilà, c'est un peu comme les parties d'Alpha 0, qu'on fait certaines conceptions un peu inattendues, ou certains coups inattendus. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait un cours sur les poussées de pions inattendus, et je pense que je ferai une masterclass sur ce thème prochainement. Et là, il y en a une, c'est F5. Parce que normalement, on sait qu'en roc opposé, on doit essayer de bouger le moins possible, les pions du roc. Parce que dès qu'on avance un pion, même d'une seule case, on donne beaucoup de grains à moudre à l'adversaire. Il va venir utiliser notre avancée de pion pour nous ouvrir le roc. Et ça risque d'être terrible. Donc d'habitude, on dit surtout ne bougez pas. Et là, c'est génial parce que c'est un contre-exemple magnifique. Poussée de pion inattendue F5. Et tu es en train quand même d'ouvrir la colonne G sur le roi, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, l'idée géniale. Bon, il joue A5 parce qu'il veut protéger son pion et continuer éventuellement à pousser, mais peu importe. Il veut montrer qu'après tour G1, ça a l'air très dangereux, il joue juste fou F6. Et là, il lui dit, ok, donc ton but, c'était attaquer sur la colonne G, avec le fou, etc. Je suis en train de neutraliser ton fou. Ici. Et le fou qu'il te restera, c'est le fou F1. Et j'ai envie de te dire, mais comment tu vas le faire jouer? Car ton pion F5, finalement, j'ai pas forcément prévu de le prendre. J'ai prévu de le laisser sur le jeu pour qu'il obstrue ton propre fou. Et tu pourras pas venir attaquer par cette diagonale. Tu pourras pas passer par cette diagonale. Et il y a l'autre pion, ton pion en dessin qui te gêne aussi. Par exemple, t'empêche de passer par là ou par là. Donc en fait, tes deux pions gênent largement ton fou. Et bon, est-ce que le fou doit passer par là-bas pour essayer de rejoindre l'attaque? C'est pas très académique, ça prend du temps. Par là, pardon. Et c'est peut-être pas très efficace. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette conception avec une situation équilibrée selon l'ordinateur. Donc assez sympa. F5, coup venu un peu de nulle part. Et puis on essaie de laisser ce pion ici pour gêner le fou de case blanche. Ok, fou prend D4. Dans la partie, il n'y a pas eu B5. Il y a eu un autre coup plutôt acceptable, c'est fou E6. Mais dans l'idée, je préfère aller le plus vite possible en roc opposé. Pas attendre, c'est
allez, dès qu'on peut, il faut y aller. Voilà, ça c'est à retenir dans les rocs opposés. C'est la course, donc si quelqu'un donne le départ de la course, il a été donné quand? Il a été donné ici. Pour l'instant, on ne savait pas, il n'y a pas eu de roc opposé, il y a eu juste un roc des noirs. Grand roc, départ de la course, le starter, bam, c'est parti. Et donne le coup d'envoi. Et là, si vous dites, ok, moi je vais attendre un peu que les autres coureurs partent, leur laisser un peu d'avance. Ok, fais comme tu veux, quoi, mais je sais pas si tu vas pouvoir gagner la course, quoi. Donc cavalier prend, fou prend, donc B5 c'est dans l'idée, voilà. En plus, on a vu que le fou n'est pas forcément mieux en E6, même si bien sûr d'habitude c'est le cas, c'est une bonne case pour contrôler un maximum de cases. Mais on a vu dans la variante avec cavalier A4 qu'on faisait fou D7 pour l'embêter. Même si il se trouvait que il y avait cavalier C5, mais dans l'idée fou D7 c'était fort. Voilà. Donc fou E6 a été joué. G4, allez, les blancs ils y vont. Hein. Les blancs, voilà, en général, je dis bien en général, les joueurs de niveau à peu près 1700 Elo savent qu'en roc opposé, il faut envoyer des attaques. Voilà. Bon, cela dit, on va avoir des surprises un peu dans la suite de la partie. Bon, les noirs jouent B5, c'est bien. Hein. Là, c'est déjà beaucoup plus remarquable pour un joueur ou une joueuse de niveau à peu près 1300 Elo de comprendre les rocs opposés. Et voilà. Bon, mais ça veut dire que la joueuse a étudié déjà ces questions. D'ailleurs, on avait fait un stage sur ce thème à un moment donné, et elle était là. Les blancs, voilà, ne s'arrêtent pas en route, G5, il faut y aller. Cavalier D7, bon. Dans l'idée, et on retrouve ça dans une grande variante de la sicilienne Najdorf, qui est une grande ouverture, au lieu de se défendre contre cette attaque pourtant assez agressive, on peut contre-attaquer. Voilà. Souvent, les rocs opposés, c'est de la contre-attaque au lieu de la défense. Et avec l'idée, tu prends mon cavalier, je prends ton cavalier, j'attaque ta dame. Tu prends, et ok, je prends. Bon, malheureusement, la finale des noirs est légèrement défavorable. Bon, rien de catastrophique, mais évidemment, un pion isolé, deux pions isolés, deux pions doublés isolés, c'est pas la joie non plus. Donc, pas la meilleure variante B4, mais dans l'idée, voilà, dans l'idée, les coups de contre-attaque comme ça, très intéressant à étudier dans les rocs opposés. Donc, KD7 a été joué par les noirs. H4, alors attention, bien sûr, on attaque le pion. Hein. Donc, H4, joué. Et voici la deuxième question pour vous. Vous avez les noirs, toujours, pour l'instant. Après, il y a des questions un peu pour les deux couleurs. Et vous devez décider quoi faire ici. Voilà, les blancs viennent de jouer H4, vous avez les noirs. Je vous invite à mettre la pause pour déterminer ce que vous auriez fait avec les noirs. Les noirs ont joué G6. Je vous laisse apprécier ce coup. Personnellement, il m'a fait bondir de ma chaise. Ah, c'est terrible, c'est le pire coup de la position. On peut difficilement faire pire. Peut-être H6 c'est pire, je ne sais pas. Mais sinon c'est pire. Malheureusement, donc c'est la règle de tout à l'heure. Enfin, c'est la règle de tout à l'heure. C'est la règle qu'on a citée tout à l'heure et c'est la règle, une des règles les plus importantes des rocs opposés. N'avancez pas les pions de votre roc, à part si vous êtes archi sûr de ce que vous êtes en train de faire. Ce coup est terrible. C'est-à-dire que, en plus, il y a le fou en D4 qui contrôle les cases de fuite du roi. C'est-à-dire qu'on est presque en train de faire notre propre cercueil, quoi. Et donc, potentiellement, enfin, il y a presque mat. Hein. C'est-à-dire, genre, on imagine que le pion disparaît, tac, tac. Imagine le pion prend, c'est déjà échec et mat. Voilà, dans les tableaux de maths, la tour en H8 protégée par un fou, classique. Ça fait super peur, quoi. Imaginez un cavalier arrive ici, bam, échec et mat. Bon, il est un peu loin, hein, mais voilà. En fait, c'est le coup qui est super effrayant parce qu'on donne un levier. Voilà, le levier H5, voire même pourquoi pas le levier F5. Il y a deux leviers, on donne en faisant G6. Bon, mais H5 ça fait plus peur parce que ça ouvre pour la tour, la colonne. Donc ça c'est le plus effrayant pour notre roi, bien sûr. Mais voilà, c'est terrible. Donc j'espère que vous avez envoyé C5, qui est envoyer les pions sur le roc de l'adversaire. Voilà, on veut l'atteindre, on veut envoyer maximum de pions en fait et essayer de détruire ce roc et bien sûr amener les pièces après à l'attaque, la dame, les tours, le plus possible en face.
Ça, c'est le plan de jeu des noirs, hein, clairement. Donc, si on peut le faire en plus en attaquant le fou au passage, je veux dire, c'est génial. Le fou va se replier. J'ai mis quelques variantes pour montrer. Par exemple, ici, c'est pas mal de faire cavalier B6 parce que si on fait B4 tout de suite, il peut envoyer cavalier D5. Et on est un peu embêté parce que, bon, ce cavalier est tellement fort qu'on doit l'éliminer. Malheureusement, il amène sa dame, ça. Bon, encore, on n'est pas situation désespérée non plus. On peut jouer dame C8 pour essayer d'échanger les dames parce qu'on est un peu moins bien positionné pour attaquer. Pour l'instant, notre fou, il a du mal à attaquer. Même si les blancs, c'est pas non plus incroyable leur attaque. Voilà, et là, c'est à peu près équilibré. Bon, mais cavalier B6, c'est encore mieux. Et imaginons que les blancs continuent l'attaque. En fait, l'idée de ne pas bouger, c'est que ça lui prend beaucoup plus de temps pour nous atteindre. Il doit encore faire H5, G6, principalement pour nous atteindre, ou H5, H6. Ou F4, F5, F6, mais c'est encore plus long. Donc disons qu'il continue H5, et nous on continue B4. Voilà, notre cavalier fait un bon travail parce qu'il surveille A4 et D5, du coup c'est un peu plus délicat pour ce cavalier de faire un coup. Voyons cavalier D5, qui est normal. Cavalier prend, puis on prend, fou F5. En fait ici c'est assez intéressant, parce que on repousse assez bien l'attaque. Regardez, les noirs ils n'ont pas bougé les pions du roc. Bon, les blancs non plus heureusement, donc c'est assez équilibré en fait. Les blancs certes ont leurs deux pions ici, donc ils sont pas très loin d'arriver, mais c'est pas si simple de continuer. Il y a les fous qui surveillent quand même en défense ici, c'est assez robuste. Et on peut pas si facilement amener ce fou par exemple, ça va se neutraliser. Et les noirs, bon bah ils vont voir s'ils peuvent envoyer du A4 à 5 ou du C4. Des fois même, par exemple, je vais montrer une idée. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme coup pour les blancs tour G1. Je sais pas si c'est un coup fantastique, mais peu importe. Je vais montrer une idée de C4. Par exemple, une autre idée importante dans les rocs opposés, c'est de dire on n'hésite pas à donner les pions pour ouvrir les colonnes. Par exemple, là on lui dit allez, tu peux prendre le pion B, je suis très content, ça ouvre la colonne. Peut-être qu'à un moment je vais attaquer par la colonne. Ou bien, tu peux prendre le pion C si tu veux, je suis très content, ça ouvre la colonne, je vais attaquer par la colonne. Voilà, on voit en plus la pression ici avec le fou en C2. Bon, il y a encore du fou B3, du fou D3 évidemment, mais dans l'idée. Voilà. On est d'accord pour donner les pions, même si tu veux prendre B4 et C4, prends les deux. Prends A6 aussi, prochain coup s'il te plaît, vas-y. Ouvre les trois colonnes A, B, C. Comme ça, je vais bien attaquer ton roi. Ok, H5, B4. Autre variante, c'est cavalier B1. Bon, ici, on peut tenter fou prend A2. Alors, attention, bien sûr, parce que quand c'est comme ça, on peut se faire coincer le fou et peut essayer de l'attraper. Mais on peut envoyer du A5. Et ça peut être sympathique. S'il essaie de l'attraper, on peut envoyer, j'imagine, du A4. Et s'il prend du AB échec, regardez ce pauvre roi qui soit attaqué maintenant sur la colonne ouverte. Donc, bon, j'ai pas regardé cette variante, mais ça a l'air extrêmement dangereux, évidemment, pour le pauvre roi blanc. Bon, sinon, encore plus fort, c'est comme les blancs sont en train d'envoyer une attaque à l'aile, réaction centrale, D5, thème très important des échecs. Si un joueur attaque sur l'aile et qu'on peut envoyer une grosse réaction au centre, ça peut mettre son attaque en déroute. Donc ici, c'est un peu ce qui se passe avec D5, très beaucoup. On est en train d'ouvrir le centre, ce qui fait que l'ouverture du centre va dégager beaucoup de lignes pour atteindre le roi adverse, et son attaque à l'aile va perdre en puissance. Voilà, le centre c'est très important aux échecs, et si on peut réagir comme ça contre une attaque à l'aile, c'est très fort. Voilà, donc bon bah sur H4, j'espère que vous avez envoyé du C5. Dans la partie, il y a eu G6. Et on va voir ce qui va se passer. En fait, tous les problèmes des noirs qui vont arriver à partir de maintenant auront été causés, bien sûr, par ce coup terrible de pion G6. Alors là, j'aurais pu vous poser la question comment continuer avec les blancs, mais c'était un peu compliqué, pardon, donc je ne vous l'ai pas posé. Je vous ai sélectionné encore 4 autres questions par la suite. Par exemple, le coup naturel H5, on a envie de faire tout de suite, c'est le coup de blitz par exemple, tu fais G6, je fais H5, je veux voir la colonne. Voilà. Bon, bien sûr, il faut faire attention de ne pas perdre la dame par cette histoire, parce qu'il prend. Cela dit, après F4, on le repousse le fou, mais il va neutraliser notre fou. Et l'un dans l'autre, on n'est pas encore en train de faire une attaque gagnante ici avec les blancs. Il y a quand même des pièces en défense, là, c'est pas évident. Nos pièces sont pas forcément ultra positionnées dans l'attaque. On peut pas dire que le KSC3, le fou F1, la tour D1 soit dans l'attaque. Et donc c'est pas si simple. C'est un peu mieux pour les blancs, évidemment, mais c'est pas incroyable. Alors, un coup typique, c'est dame H2, pour préparer, bien sûr, H prend, suivi de dame H7 mat. D'accord. Mais ici, il pourrait faire un coup typique de défense, c'est-à-dire fermer les colonnes. Hop. Il veut pas, voilà, la colonne H restera fermée maintenant, pour longtemps, puisqu'il y a deux pions dessus qui ne peuvent plus prendre d'autres pions.
Enfin le pion blanc en tout cas, le pion noir n'avait aucune envie de prendre un autre pion, mais le pion blanc avait bien envie, mais il peut plus. Il n'a plus rien à se mettre sous la dent par ici. Donc G5 c'est solide. En plus si des pions prend, fou prend échec. J'imagine. Donc fou prend F6, dame prend F6. Disons tour G1, H6, ça résiste assez bien en vérité pour les noirs. Et si on essaye un coup comme dame H4 pour appuyer 3 fois sur le pion, bah, il enlève son roi de la colonne et c'est loin d'être simple pour les blancs. Ils peuvent plus facilement atteindre le roi et c'est un peu mieux pour les noirs cette position même. Donc voilà. Les apparences peuvent être trompeuses. H5 ça a l'air puissant sur le coup. En fait c'est pas du tout la meilleure façon de continuer et ce n'est pas le coup qui a été joué dans la partie. Partie il y a eu roi B1 qui a un coup tout à fait bon. Je crois même que c'est le premier coup de l'ordinateur, mais en tout cas c'est un coup qu'on fait très souvent quand on a fait un grand rock, parce qu'on veut pas rester justement, on a vu tout à l'heure qu'on a failli perdre la dame par un clouage après fou prend pion. Donc le roi n'aime pas rester sur cette diagonale. En plus des fois il y a aussi des problèmes sur la colonne C, mais plus souvent la diagonale bien sûr. Et puis on sait que c'est beaucoup mieux. Tout à l'heure on a vu le variante avec fou prend pion, bon il n'y aura pas eu fou prend pion avec le roi qui surveille. Le roi qui surveille les 3 pions qui eux-mêmes surveillent, protègent le roi. Voilà, donc ça c'est efficace. C'est comme quand on fait un petit rock d'ailleurs. Hein. C'est comme ça, c'est le roi derrière les 3 pions. Et ça c'est efficace. Voilà, c'était la situation des noirs, pareil, hein, avec les 3 pions et le roi juste derrière. Donc on essaye souvent, après avoir fait un grand rock, de réorienter vers ce qui ressemble plus à un petit rock avec roi B1. Donc bien joué de la part des blancs, roi B1. Sinon, le meilleur coup, le plus incisif, parce que c'est quand même la course de vitesse. Alors c'est un peu délicat, des fois on doit se dire, est-ce que je fais roi B1, sachant que c'est la course de vitesse. N'hésitez pas à le faire, c'est un coup important défensif. Autant ne jouez pas les pions, essayez d'éviter vraiment, sauf obligation ou sauf raison excellente, d'avancer vos pions. Autant roi B1 par contre, n'hésitez pas, c'est un très bon coup défensif, très important. Ça peut vous rendre de fiers services défensivement, et on sait quand même aux échecs que on nous conseille, avant de se lancer dans une attaque incroyable, nous conseille d'avoir des bases solides. Et la première base solide aux échecs, c'est avoir un roi sécurisé. Voilà. Si vous déclenchez des attaques avec votre roi qui n'est pas sécurisé, en général, ça peut se retourner largement contre vous. En tout cas, ne serait-ce que vous lui donnez des contre-chances. Donc, roi B1, on va dire que c'est pratiquement la base d'une puissante attaque. Voilà. Efficace. Donc bien joué. Mais cela dit, il pouvait envoyer F4. Parce que bon, là quand même sur la diagonale il se passe pas grand chose quand c'est bloqué comme ça. Alors attention toujours, hein, mais bon, il y a aussi le pion H4 qui surveille, donc bon, c'est robuste. Donc on pouvait envoyer F4 et être plus rapide dans la course avec l'idée d'envoyer du F5 à un moment donné éventuellement, ou du H5 sans se prendre la variante de tout à l'heure. Parce que je rappelle que tout à l'heure quand on envoyait H5 trop vite, il nous avait piqué le pion G, ça nous faisait pas trop plaisir quand même parce qu'il revenait en F6 qu'il pouvait pas faire au départ, ici, hein, parce que notre pion surveille, donc il a du mal à neutraliser le fou D4. Donc après F4, C5 pour enlever le fou, mais juste le fou repart. Alors là, voilà, là c'est là où je vous ai mis des variantes illustratives assez longues, donc je vais essayer de pas prendre trop de temps car je vois déjà qu'on est à 32 minutes. Donc fou G4, un coup qu'on peut essayer de faire pour gagner un tempo sur la tour et puis essayer de dissuader le coup H5. Et ici, je vous ai mis une variante illustrative qui est H5 quand même. Voilà, ça c'est l'esprit du rock opposé. Tu m'attaques ma tour? Je m'en fiche. J'envoie le pion. Tu voulais protéger la case H5? Je m'en fiche, j'envoie quand même. Voilà, alors bien sûr, ici on peut jouer fou 2. Hein. C'est très bon, hein, parce que on va enlever ce fou d'une manière ou d'une autre, et puis on relie les tours, ce qui est toujours bien. Et puis du coup, après on pourra envoyer du H5. Donc la position est gagnante aussi, ici, pour les blancs, hein. Je vous rassure au passage, on n'est pas obligé d'envoyer du sacrifice. Effectivement, si votre position est excellente, vous n'avez aucune obligation d'envoyer des sacrifices de pièces. Vous pouvez gagner souvent, si votre position est aussi bonne que ça, et là elle est aussi bonne que ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu le coup G6 horrible, donc on a des leviers de tous les côtés. Donc c'est encore mieux de jouer sans sacrifier si on peut, et que la position reste puissante. Voilà. Mais je voulais vous montrer l'esprit. Et ça c'est important, l'esprit, aux échecs, les idées. Donc H5, allez, vas-y, prends ma tour. Allez, il prend la tour. Et là, génial, on reprend mais avec le roi. Pourquoi? Parce que le cavalier est destiné à la case D5. Pour venir attaquer, bien sûr.
Et puis la dame va destinée à coulisser éventuellement par H2 pour venir sur la colonne H. Donc ça c'est l'évidence en fait. Donc roi prend, c'est génial. Voilà. Bien qu'on se retrouve en face de la dame, donc prophylactiquement, c'est pas parfait, mais en fait on préfère ça que le reste. Donc roi prend D1. Cavalier. Alors sur cavalier B6. Voilà. Alors après j'ai analysé longuement tour 8. On montrera ces variantes de tour 8 après. Mais d'abord une question pour vous. Après cavalier B6 qui est un coup assez normal, qui empêche cavalier D5 et qui prépare pourquoi pas du cavalier C4, voire du cavalier A4, voire du B4. Comme on avait vu tout à l'heure, on avait enchaîné ça, un B4, et on dit que le cavalier comme ça pouvait surveiller A4 et D5. Mais bon, cavalier C4, ça peut être pas mal aussi. Hein, parce que si jamais il prend, on prend, et puis on ouvre la colonne B. Voilà, c'est une autre idée. Bon, mais l'idée principale, ça doit être sur cavalier D5 d'échanger. Hein. Et ma question pour vous, est là, c'est la troisième question, elle est là. Vous avez les blancs, et vous devez déterminer le coup le plus intéressant pour l'attaque. Voilà. Et donc, je vous invite à mettre la pause pour choisir votre coup d'attaque. Alors, j'espère que vous avez choisi le coup dame H2. Voilà. Parce que ça, c'est les échecs, en fait. C'est-à-dire... Pardon. Et ça, c'est super beaucoup d'attaques parce qu'on prépare H prend G dans des conditions ultra favorables. Ici, il ne peut plus défendre, tout simplement. Il ne peut plus contrer ce coup suivi d'infiltration de la dame. C'est mortel. Donc là, on gagne la partie. Donc, ce que je ne voulais pas que vous fassiez, c'était H prend G d'abord, puisqu'après F prend G. Donc évidemment, s'il fait H prend G, vous êtes très content. Il fait dame H2, vous êtes très content. L'infiltration, il va y avoir mat. Mais s'il fait F prend G et vous faites dame H2, il peut se défendre avec tour F7. Et là, votre attaque tombe à l'eau. Pour l'instant, en tout cas, ça défend. La position noire défend. Au pire, il peut essayer de se recroqueviller avec tour G7. C'est pas si facile de la mettre en défaut. Donc, vous voyez la différence de puissance. En fait, c'est que si vous faites dame H2 tout de suite, il n'a pas tour F7. En certaines circonstances, il pourra jouer un coup comme dame E7 ou tour A7 avec l'idée sur H prend G de faire F prend G et de défendre. C'est une défense très très importante dans ce type de situation, de fianchetto d'ailleurs. Mais là, il peut pas. Donc, il est perdant. Je voulais vous montrer une autre défense, car c'est intéressant d'avoir différentes idées défensives en tête. C'était H5. Qui est une autre possibilité. Qui est aussi permise par cet ordre de coup, avec l'idée intéressante que sur la prise en passant, ce qui est assez naturel, eh bien ma foi, on pourrait, pourquoi pas, cacher le roi sur cette case, et il pourrait utiliser le pion H6 comme un bouclier. Regardez, ici c'est pas du tout facile pour les blancs d'atteindre ce roi. On peut essayer d'amener des pièces, mais c'est difficile. Bon, on va essayer le dernier levier, F5 bien sûr, mais c'est pas gagné. Voilà, donc une autre défense intéressante, H5. Avec idée prise en passant, et j'utilise ton pion comme un bouclier. Donc si on revient sur dame H2, regardez, quand on fait dame H2, il n'a pas H5. Il a ni tour F7 ni H5. Donc là, c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on va faire H prend G, quand ça va nous arranger. Voilà. Donc, bien joué si vous avez trouvé ce coup dame H2, fort coup d'attaque. Bon, alors je voulais vous montrer tour 8. Eh oui. Tour 8. Alors, maintenant, sur dame H2, qui habituellement est très fort, comme on a vu avant, il y aurait le solide cavalier F8. Voilà. Avec l'idée H prend G, F prend G. Et là, je défends H7 avec mon cavalier, essaye de l'enlever. Mais bonne chance, quoi. C'est dur. Et ça, c'est robuste, quand même. Bon, les blancs sont toujours en bonne position, hein, mais quand même, ils ont donné la qualité, n'oublions pas. Et bon, c'est pas si facile de terminer le job. On manque un peu de pièces à l'attaque. On va essayer de les amener, bien sûr. Cavalier D5, peut-être fou H3, F5. On arrive, hein, mais c'est pas si simple. Donc ici, le meilleur coup, c'est cavalier D5. Voilà. Si on peut faire un coup comme ça. Hein. Profite du fait qu'il n'ait pas fait cavalier B6, d'ailleurs. Bon, on est super. Alors, imaginons qu'il essaye de se défendre de la même façon. C'est-à-dire que le cavalier robuste en F8, qui est une défense assez efficace en général si l'attaquant vise H7.
Attention, s'il vise plusieurs choses, c'est plus tendu. Parce que justement, par exemple, si imaginez qu'il commence à viser G7, là on aurait eu besoin de fou F8 pour survivre G7. On ne pourra pas faire les deux. Cette case peut pas être utilisée par le cavalier et le fou en même temps, malheureusement. Mais on essaye quand même cavalier F8. Donc H prend G cette fois. Puisque dame H2, de toute façon, ça menace pas grand chose. F prend G, normal. Bon, toujours, hein, si on prend de H, c'est-à-dire que là, on ouvre la colonne en entier. Et là, on se prend dame H2. Et là, on abandonne. Ok, donc H prend G, F prend G. Et F5. Boum. Ça y est, le pion arrive en renfort. Donc, roc opposé, on envoie les pions, hein, maximum. Là, le pion H a déjà fait son job. Il a pris un pion. Pion G a avancé de 3 cases. Pion F avance de 3 cases. Voilà, il arrive au contact, utilise le levier. Et disons un coup neutre. Alors, la menace, quand même, c'est F6. Gagne le fou, quoi. Pas sympa comme menace. Donc, disons dame B8 pour faire une case pour le fou. Et maintenant, F prend G. Évidemment, sur H prend G, hein, le retour de dame H2, ça craint. Et puis sur cavalier prend G, dame H2 quand même. Menace, dame prend H7. Cavalier F8, croyant être robuste. Et là, je vous invite à mettre la pause. Alors, c'est pas une question, mais vous pouvez vous mettre la pause pour chercher le coup des blancs, tranquillement. Alors, j'espère que vous avez trouvé le petit goût d'attaque G6, voilà. Très thématique, on veut ouvrir cette position. Et dernier levier, finalement. Hein. C'est-à-dire que les 3 pions FGH des blancs auront tous les 3 utilisé un levier pour casser les 3 pions noirs qui sont en train de disparaître. Donc, H prend G. Je vais vous montrer après des ventes sympas. Là, on peut montrer comment ça mate après l'ouverture de la colonne H. Dame H8, échec. Ouais, ici, fou H6. Menace dame G7, c'est terrible. Le fou arrive en renfort. Disons cavalier E6 pour défendre. Dame H7 échec. Regardez, le roi n'a pas de case. Malheureusement, il faut mettre le cavalier. Dame prend, le roi croit s'échapper. Et en fait, c'est le fou F1 qui n'avait pas encore bougé depuis le début de la partie. Qui attendait le bon moment. Ah, c'est le bon moment. Échec et mat. Voilà. Boum. Bon réseau de mat. Ici. Sur le roi noir. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était après cavalier F8, G6, joli coup. Évidemment, H prend G, c'est suicide. Mais il peut essayer de ne pas bouger. Encore une fois. Toujours la technique de dire je fais un coup pour essayer de défendre la 7ème rangée quand je vais bouger mon fou. Bon, c'est pas encore fait malheureusement. Et après, G prend H échec. De se cacher derrière, voilà, et essayer de survivre en utilisant le pion H7 comme un bouclier. Le pion de l'adversaire comme un bouclier. Malheureusement, ici, il y a plusieurs façons de gagner avec les blancs. Bon, je vais montrer dame H6. Fou D8. Et là, je vous invite quand même si encore une fois, c'est pas une question que j'avais sélectionnée, mais c'est une question bonus. Je vous invite, parce que ça vaut le coup, à trouver un coup gagnant pour les blancs. Alors, il y en a au moins 2. Voilà, donc vous avez au moins 2 chances de trouver un coup gagnant. Tiens, d'ailleurs, ça me fait poser une petite question que je vérifierai après. Mais voilà, je vous invite à mettre la pause. Alors, l'un des deux était fou D2. Maintenant, ce que je me demande, parce que l'idée, bien sûr, est terrible, c'est fou C3, regardez le pauvre roi. On accède et on fait un mat. Par contre, je me demandais ce qui se passait sur B4. Et là, je me dis, mais peut-être il va y avoir du cavalier prend B4. Je vais vérifier ça. Il est paniqué devant la position des noirs, mais je voulais essayer de faire le tour comme ça pour réaccéder. Malheureusement, il y a le cavalier qui vient m'empêcher. C'est dommage. Donc ici, il gagne de différentes façons. Ok, bon, il continue l'attaque, par exemple, avec tour G1. Il est très content de l'attaquer avec tour G1. Il dit que ça va mater, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer tour prend H7. C'est assez élégant, ça vaut le coup de montrer ça, parce que c'est très élégant la façon dont il mate ici. Cavalier F6. Très très beau coup. Un autre beau coup que je n'avais pas préparé. Regardez ça. On va faire un tableau de maths. Après, tour prend H6, tour G8 mat. Tableau célèbre avec le cavalier. Qui fait un super job. Et puis, sur fou prend. Bien, dame prend, bien sûr. De mettre sa tour et on mat. Ok, donc ça, en fait, fou D2, c'était pas... Enfin, c'était pas mal dans l'idée. Malheureusement, B4, ça coupe un peu l'idée. Et il faut trouver des nouvelles idées. Donc, j'imagine que, du coup, tour G1, ici, si je vérifie, c'était, voilà, la même principe. Tour G1. On n'a pas regardé cavalier prend H7. On peut regarder.
C'est quoi l'idée? Pourquoi il tient à faire fou D2? C'est marrant qu'il tienne à faire fou D2. Très content de faire fou D2. Ok, voilà, il donne cavalier F4. Pourquoi on le fait pas avant? Ouais, ça c'est l'ordinateur. Hein. Alors ouais, des fois, c'est des voies un peu impénétrables. Il faut se plonger dans la position, lui poser des questions pour comprendre un peu tout ce qu'il fait. Bon, là, on a ce G6 qui est mortel. Parce qu'après, il y aura des découvertes et potentiellement des maths. Mais il doit avoir une raison pourquoi il fait fou des deux. Bon, il dit que dans tous les cas, c'est complètement gagnant. Hein. Ce pauvre roi a zéro protection au niveau des pions. Regardez, le roi blanc est tranquille. Même malgré le fait qu'il soit en D1, parce qu'il a repris en D1 au début de la variante, il est super tranquille parce que les pièces noires n'arrivent pas sur lui. Aux échecs, un roi, c'est tranquille, surtout quand les pièces de l'adversaire n'arrivent pas. Ça paraît simple de le dire, mais voilà. Parfois, les joueurs regardent plutôt la protection de pions que les pièces de l'adversaire. C'est plutôt les pièces que les protections de pions. Parce que, imaginez, vous avez votre protection de pions, il y a toutes les pièces qui arrivent dessus. Bon, là, je préfère le contraire, en fait. C'est-à-dire aucun pion de protection, mais aucune pièce n'arrive. Bon, mais surtout, le coup, le deuxième, que je voulais vous montrer, c'est cavalier E7. Regardez ce coup. L'élégance de ce coup. Donc, ce que je vous invite à faire, parce que c'est assez sympa à faire, c'est un bon exercice, c'est mettre la pause et vous dire mais pourquoi ce coup? C'est-à-dire que se passe-t-il sur fou prend, que se passe-t-il sur tour E prend et sur tour A prend. Voilà, essayez de voir ce qui se passe sur les trois prises. Et on pourrait dire presque aussi quelle est la menace des blancs, mais ça c'est un peu la même chose en fait. Alors, l'idée, et on la voyait où d'ailleurs l'idée? C'était la menace. C'est la menace créée par ce coup. Qu'est-ce qu'on a mis? Ouais. Donc cavalier E7. On va la voir sur fou prend l'idée principalement. Mais en fait, il y a une idée sur chaque. C'est ça qui est génial. Ça, c'est un peu comme dans les études. C'est une sorte de triple novotnie pour ceux qui connaissent le langage des études. Un novotnie, si je ne m'abuse, hein, parce que je peux confondre les termes, je ne suis pas du tout un spécialiste des études. C'est une idée où il peut nous prendre de deux pièces différentes et dans les deux cas, ça coupe une ligne différente. Et là, ça coupe trois lignes en fait, c'est génial. Donc, sur fou prend, en fait, on a coupé cette rangée, d'accord, la défense de la tour. Et du coup, on place notre idée qui est une idée très très caractéristique de l'attaque. Quand on a un pion à une case de la dame, c'est sacrifice pour le faire passer. Alors, on fait sortir le roi de sa cachette et on fait une nouvelle dame. Et en fait, on a perdu un pion dans cette histoire, puisque on a toujours une dame comme avant, mais on n'a plus le pion. Mais on a sorti le roi de sa cachette et on va le mater. Donc, je peux montrer les différents maths ici que j'ai préparés. Tour H7, cavalier prend, dame prend, roi F6. Bon, sur roi F8, évidemment, fou mat. Roi F6. Et là, c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a un seul coup gagnant qui mène au mat. Les autres coups font simplement perpétuel. C'est fou H6. Voilà, très joli. En fait, on menace dame F5 mat. On a pris la case de sortie en F8. Bon, on menace aussi des maths en deux coups. Très certainement. Bon, dame C8 pour empêcher le mat en un coup. Et dame G7, voilà. C'est le coup qui mate en deux. Voilà, encore ce fou qui vient porter le coup fatal. Il a rien fait de toute la partie, lui il fait juste le dernier coup. Il attend pour faire le mat. Voilà, bon, beau mat. Donc ça c'est sur fou prend E7. Ok, maintenant sur tour E prend. Bon ben là c'était clair qu'il y avait dame prend. Pardon. Dame prend cavalier, échec et mat. Donc on a dévié la tour tout simplement. Et puis sur tour A prend. En fait on a coupé cette ligne de défense. Du coup il y a dame F6 qui arrive. Échec. Il doit mettre sa tour. Et là, on refait le thème dame prend tour. Voilà. Tac, dame, échec, roi. Quelque part. Et puis on va le mater. En fait, tout simplement, petit à petit. Bon, il se fait mater dans tous les cas. Regardez, il y a les deux fous qui sont prêts à intervenir. La tour, la dame. Par exemple, cavalier G6. Échec. Bon, s'il fait ça, c'est échec et mat apparemment. À moins qu'on préfère échec et mat. On a le choix. Ok, donc roi G7 et puis on amène le fou et ça va se finir. Voilà. Bon, mais c'est normal hein, que ça se finisse par des maths puisque les pièces noires sont pas très bien positionnées en défense et puis on a toutes les pièces à l'attaque sur un roi sans aucune protection. Donc voilà, mais je voulais vous montrer quand même ces idées assez sympathiques. Bon, cavalier E7, c'est pas la peine c'est pas un coup qui arrive très souvent dans les parties. Comme j'ai dit, c'est plus dans les études finalement. On coupe des lignes, mais quand même ça peut arriver de temps en temps. Une idée qu'on peut... Voilà, c'est bien de l'avoir en tête quand même. Mais surtout, c'est l'idée dame G7. Voilà. Ça, par contre, c'est plus utile car ça arrive régulièrement quand on a un pion à une case de la dame. Donc dame G7 pour qu'il prenne et qu'on fasse une nouvelle dame.
Ok, pour ces variantes illustratives, on est allé très très loin dans la variante. Tout ceci était la variante F4, ici. Coup F4 qui n'a pas été joué par les blancs, après G6. Donc on a exploré bien hein, après G6 là, donc bien sûr on a dit qu'il fallait jouer C5 à la place, parce que le 6 était terrible, ça fait des leviers, et vous voyez sur quoi ça peut déboucher le fait d'avoir joué G6 en cas par exemple de F4. Bon, mais le jeu roi bien qui était un bon coup. Cavalier E5 de la part des noirs, et finalement après toutes ces aventures nous arrivons à la 4e question, et je vais vous mettre des choix multiples. Donc que faire avec les blancs? Alors vous avez le choix entre fou prend cavalier. Allez, je vous les mets en vert. Pour choisir entre fou prend cavalier, entre H5, entre dame G2, entre fou E2. Voilà. Vous avez le choix entre ces 4 coups. À vous de déterminer lequel vous préférez. Voilà, je vous invite à mettre la pause pour cela. Alors, le joueur a pris en E5. Mauvaise idée. Il y avait plusieurs mauvaises idées en fait. Ça, c'était pas une bonne idée parce que le fou est quand même censé être une pièce d'attaque assez puissante. On l'a vu d'ailleurs dans les variantes précédentes. Même quand il fait C5 et qu'on recule, plus tard, on peut jouer un rôle très important dans l'attaque. Donc échanger une pièce, même si, bien sûr, je ne vais pas dire que le cavalier E5 n'est pas une bonne pièce. C'est une bonne pièce. Et en plus, il y a la menace cavalier prend F3. Ça, c'était important de le voir. C'est pas une raison suffisante pour faire fou prend cavalier. Si on peut éviter, ce serait mieux. Ce cavalier, en fait, on peut l'embêter avec du F4 plus tard. Et que le fou nous serve toujours pour l'attaque. C'est important. On sait que l'attaquant, normalement, n'aime pas échanger des pièces d'attaque. Il veut des pièces d'attaque. S'il échange toutes ses pièces, il ne peut plus attaquer aussi fortement. Évidemment, la pièce qu'il aime le moins échanger, c'est la dame. Mais même en général, il ne veut pas échanger comme ça plein de pièces. Des fois, on aime bien échanger un défenseur important. Bon, là, on ne peut pas considérer que le cavalier soit un défenseur important. Défend, bon, des cases un peu, voilà. Et puis, on peut l'enlever avec F4. Donc, pourquoi l'échanger si on peut l'enlever avec le pion? Voilà. Donc, fou prend, c'était une mauvaise idée. À chaque, c'est une mauvaise idée. Ça part d'une bonne intention. En fait, je vous mets un demi-point pour l'esprit. C'est-à-dire, vous voulez attaquer et mater, genre faire des belles variantes avec, je sais pas, sacrifice de dame. Et s'il prend la dame, on fait mat. Ah mince, on est échec, on peut pas. Ah, du coup, c'est raté, quoi. L'idée était belle, mais là, c'est raté. Hein. Ouais, c'est. Allez, on sacrifie tout. Bon, et la tour prend échec, c'est dommage. Mais de toute façon, ça aurait pas marché. On n'aurait pas maté, là. On aurait raté. On n'était pas loin, mais non. En fait, mais non. Donc, non. H5, enfin, il prend, malheureusement, on doit bouger la dame. Puis il prend le fou. Et résultat, c'est pas une réussite pour les blancs. C'est-à-dire qu'on se fait quand même piquer le fou, on se fait piquer le pion au passage. Il y a fou prend G5 qui peut venir aussi. Notre attaque commence à dépérir. Donc non, pas H5. Donc la bonne réponse était Dame G2. Bien joué si vous l'avez trouvé. C'est-à-dire que on protège simplement. On reste dans le secteur du roi, hein, on est en face. On peut toujours faire Dame H2. Voilà. Et puis, on libère la colonne D pour la tour. Du coup, on menace fou prend cavalier et gagne une pièce. Donc, c'est pas négligeable comme coup. On défend, on attaque. Quand on fait une course de vitesse, on aime bien faire des coups à double emploi comme ça. Alors, je défends, j'attaque en même temps. Bon, on gagne du temps, quoi. Donc, par exemple, il s'en va. On s'en va, bien sûr. On garde le fou d'attaque. Voilà. Il essaie d'attaquer, puis on voit qu'il y avait des 5. Et en fait, c'est complètement gagnant cette position pour les blancs. L'attaque va être trop puissante. En fait, il y a H5 toujours qui traîne. Maintenant qu'on est revenu, en plus, on protège. Donc, on peut envoyer H5 tranquillement. On peut préparer avec Dame H2 toujours. On l'a fait tout à l'heure. On peut envoyer F4, F5 toujours, qui peut être très fort. Donc, plein de coups sympas. On peut envisager d'éliminer le fou défensif. Ou des fois, on peut l'éliminer en faisant cavalier échec pour avoir toutes les cases noires. On a plein d'attaques ici. Sinon, un autre coup pas trop mal, c'était fou E2. En fait, c'est quand même un point fou E2 parce qu'on défend. On relie les tours. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage de couper cette liaison, mais bon, faut faire des choix. Et puis, on a F4 qui peut arriver. On avait vu tout à l'heure qu'après du cavalier G4, pourquoi pas soit refaire un peu la même variante avec fou prend et H5, ou bien H5, d'accord, ça pourrait être pas mal. Je sais pas s'il joue par exemple. Bon, B4 s'attaque, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C5 peut-être. Fou E3. Je voudrais faire un coup neutre, mais j'en trouve pas.
disons un coup neutre un peu pas terrible comme C4. Je voulais montrer F4. Et sur cavalier G4, peut-être on va envoyer H5 tout de suite. Ou bien on peut prendre plutôt. Prendre. Et pourquoi pas essayer d'envoyer H5 comme ça, dans l'idée de revenir avec le fou en D4 plus tard, qu'il ait du mal à nous opposer, qu'on puisse toujours avoir du cavalier D5 et qu'on envoie une grosse attaque, quoi. Je vais regarder l'évaluation par curiosité pour savoir si ça ressemble à quelque chose. Ok, il donne plus 2 pour les blancs, hein. J'ai pas non plus préparé ces devants parce que j'en ai préparé beaucoup comme vous avez vu. Mais par exemple, il dit que sur fou prend, on prend la dame cette fois-ci, il n'y a plus le cavalier de toute façon. Et puis après B4, on met le cavalier en D5 éventuellement. Ah, il préfère même H prend G. H prend G. Sacrifice de cavalier. Et boum! Ah, la dame arrive par là. Voilà, terrible. Il y a un mat imparable. Et sur FG, disons. Alors, l'ordinateur a un peu de mal, désolé. Dame D5 échec. Bon, là, on a un autre classique. On peut en montrer. Allez, on profite de cette vidéo pour montrer des classiques. Allez, tour prend H7. Alors, ouais, un classique, c'est-à-dire que on utilise la pièce clouée et on dévie le roi. Donc sur roi prend, dame prend. Alors c'est encore plus terrible si on a encore une tour, hein, puisqu'on va placer un mat. Mais là, il n'y a pas de tour, mais le fou, ça suffit. Hein. Voilà, il revient. On a bien fait de le garder, hein, cette variante. Voilà, très bonne variante illustrative. On a gardé le fou, il est reparti en arrière à un moment, et maintenant il revient, mais pour mater. Voilà, bon exemple. Ok. Donc, c'était la 4e question. Fou prend E5. Puis on prend E5. Vous voyez, en fait, je ne l'ai pas dit en introduction, je l'avais dit dans d'autres vidéos, mais les parties d'amateurs, vous voyez, les variantes illustratives, en fait, qu'on peut montrer. C'est-à-dire que dans une partie de fort joueur, on n'aurait jamais eu le coup G6. Mais jamais, hein. Ce coup n'aurait jamais été joué par un joueur, disons, de plus que 2000 Elo, on va dire. En tout cas, j'espère. Même presque on peut descendre le seuil à 1800, voilà, mais bon, disons 2000 Elo, voilà. Disons qu'un joueur plus de 2000 Elo ne fait jamais ce coup dans sa vie, voilà. Et du coup on peut jamais montrer les conséquences, et c'est ça ce qui est bien dans les parties d'amateurs, on va dire moins de, alors amateur c'est très subjectif, mais disons moins de 1600 Elo ou moins de 1800 Elo, voilà, le joueur des blancs a quand même 1684, il fait des erreurs. Pour l'instant, il a pas mal joué en fait, hein, mais il vient de faire sa première erreur, c'est fou prend cavalier. Et donc, on peut montrer plein de choses. Les forts joueurs ne faisant pas les mêmes erreurs que les amateurs, comment les amateurs vont-ils apprendre en utilisant que les parties des forts joueurs? Une question pertinente. Et d'où ma série de vidéos sur les parties d'amateurs. La partie d'amateurs que je croise extrêmement souvent, puisque mes élèves en joue souvent, et puis des fois même je le trouve à d'autres occasions. Voilà, donc cavalier E5, fou prend E5, ah, mauvais choix, puis on prend E5. Dame H2, bon l'idée est bonne en fait, hein. Il replace ce dame H2, il veut essayer d'envoyer H5, il attaque la dame au passage, et il est pas si mal, mais il est un peu moins bien qu'avant, parce qu'il n'y a plus son fou d'attaque, et les noirs ont plus de ressources défensives ici. Ils peuvent essayer de tenir la position. Alors il y a eu fou D6. Voilà, si la 5e, pas la 15e. Enfin, c'est presque la 15e question au final, avec les questions bonus. Mais la 5e question pour vous, que faire avec les blancs? Alors, je vous invite à mettre la pause pour trouver cette réponse. Bon, eh bien, j'espère que tout le monde a envoyé du H5 là. Hein. Cela dit, on pouvait. Fou E2, c'était pas catastrophe, on est toujours en bonne position, on relie les tours, voilà. Mais, et puis on se dit quand même que peut-être que la tour va avoir un manque de protection à un moment, après un B4, on ne sait pas si on se prend pas des thèmes, mais c'est vrai, c'est bien prophylactiquement de faire attention. Maintenant, c'est pas nous qui sommes en danger, et en fait on peut envoyer H5. Alors, la partie, il y a eu cavalier D5. Soupir devant ce coup qui permet encore un échange de pièces. Et après, fou prend, tour prend, qui a été joué dans la partie, dame E7, la position est presque équilibrée maintenant. Où est l'attaque? On a dit tout à l'heure, l'attaquant ne veut pas échanger des pièces. Il n'y a presque plus de pièces sur le jeu. Il y a eu 2 paires de pièces mineures qui ont été échangées. Ah non, c'est quoi la pièce mineure des blancs? C'est le fou F1. Ah, lui, on a dit qu'il attendait pour porter le coup fatal. Là, il peut toujours attendre, hein, parce qu'il n'y aura pas de coup fatal normalement. Bon, voilà, donc là c'est triste. L'attaque des blancs tombe à l'eau. Il n'y a plus d'attaque. Donc complètement raté KD5.
ici. On a vu pas mal de variantes où c'était bien de le faire, mais alors là c'est raté. Évidemment, c'est mieux si sur quand on fait qu'il y a des dessins qui nous échangent pas. On avait vu de ça depuis le début de la partie d'ailleurs, dans nos variantes. Bon, H5, allez, il faut y aller. Donc, sur Dame prend, juste on prend. Et c'est puissant parce que malheureusement, s'il fait Dame prend, il défend, certes, mais il perd la Dame. Ça, c'est pas la bonne nouvelle pour lui. Donc, louage. Du coup, c'est la panique. Il doit faire un coup défensif typique comme H6 et espérer tenir la position. Mais bon, on prend F7, il y a tour G1 qui traîne. Là, c'est perdant. Enfin, c'est presque perdant pour les noirs. Là. Il y a encore quelques maigres espoirs, mais c'est chaud pour lui. Donc H5, c'était très bien. H5 d'ailleurs sur Dame 7, qui est typique, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit H', F'. Défense latérale, classique. Et là, très beaucoup pour essayer de perturber cette défense latérale, fou H3. J'aime beaucoup ce coup. Ça pose des problèmes très épineux aux noirs ils ont beaucoup de mal à se défendre en fait. Par exemple, s'ils font un coup lambda comme B4, en fait on menace H'. On menaçait H'. Et sur F', l'idée c'est fou prend échec. Et s'il prend, on mate. Maintenant, il n'y a plus sa défense latérale de la dame. Du coup, disons qu'ils prennent en H3. Bien sûr, on reprend. Et là, attention, parce qu'on a des idées de cavalier D5 très puissantes. Avec du cavalier F6. Attaque la dame et cavalier F6. Ça peut mater aussi. Donc disons qu'il fasse dame E6 pour anticiper. Et bien sûr, on garde la dame. L'attaquant veut garder la dame. Disons qu'il joue un coup comme tour FD8. H' G. Dame prend pour venir défendre forcément le pion. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et cavalier D5 à la fin qui arrive sur nous. C'est la cata, on n'a pas faux 7, sinon cavalier prend 7, fourchette royale. Et il y a cavalier F6 qui arrive. Et donc la position gagnante pour les blancs. Voilà, donc H5 finalement, c'était très proche de gagner la partie. Malgré tout, enfin malgré l'échange de fou prend E5 de tout à l'heure. Hein. Mais bon, ce levier G6, il est terrible. Le problème, c'est que s'il y a un levier G6, en fait, c'est pas le levier G6, c'est le coup G6 qui est terrible et qui permet le levier terrible H5. Voilà. Si on n'utilise jamais ce levier terrible H5, on ne profite pas de G6, enfin, c'est logique, quoi. C'est quand même la pire raison pour laquelle il ne fallait pas jouer G6, c'est qu'il y avait H5 qui arrivait sur nous avec potentielle ouverture de la colonne H. Si les blancs jouent jamais H5, bon. Donc, cavalier D5, mauvais coup, fou prend, tour prend, dame E7, égalisation des noirs. Bon, et la partie, heureusement, n'est plus très longue, parce que je vois qu'on vient de dépasser les 1 heure de vidéo. Heureusement, il n'y a plus que 4 coups dans la partie. Ils auraient pu encore continuer, faire un grand combat, qu'il se passe des choses encore en milieu de jeu, puis une finale, etc. Peut-être j'aurais fait le tome 2 de la partie, j'aurais fait une autre vidéo de 1 heure. Mais non. Donc, il y a eu tour D2. Ok, malheureusement, H5 c'est plus si puissant. Hein. La tour s'enlève, il n'y a plus le cavalier d'attaque, d'où l'intérêt de le garder. Maintenant, on ne peut plus faire les coups de tout à l'heure, donc l'attaque s'essouffle. Donc tour D2. Et la dernière question, elle arrive finalement, hein, la dernière question. Parce que en fait, alors que la position s'était plutôt pas mal stabilisée, hein, on a vu que c'est très dur ici pour les blancs de poursuivre leur attaque. Alors notez que depuis tout à l'heure, on n'a pas vu d'attaque noire, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués tellement fortement qu'ils n'ont pas eu le temps de déclencher eux-mêmes leur attaque. Et tout ça vient bien sûr du coup horrible G6. Hein. Si on n'avait pas joué G6, on a vu tout à l'heure d'ailleurs, quand on n'avait pas joué G6, qu'on pouvait envoyer quand même aussi certaines attaques côté noir. Donc, alors qu'il fallait jouer un coup comme tour F D8, la colonne ouverte, toujours important la colonne ouverte. J'avais pensé à la partie d'Alpha 0 que j'ai publiée hier. Et en cas de H5, bon, on peut juste jouer par exemple fou B4, attaque la tour, pour la forcer à prendre une décision. Et n'oublions pas que H' G n'est pas une menace terrible, puisqu'on peut toujours faire au pire. F prend G. Donc, bon, bah, pas très impressionnant ici. La position blanche, c'est égal. Mais les noirs ont joué un coup qu'on joue quand on se sent acculé en défense, qu'on se sent obligé de faire quelque chose. F5. C'est vrai qu'en d'autres circonstances, ce coup aurait pu être éventuellement une bonne idée, éventuellement nécessaire. Mais là, on se faisait plus du tout attaquer. Donc pourquoi bouger? En fait, ce coup va redonner potentiellement de la vigueur à l'attaque des blancs.
Et ma 6e question, avec un choix multiple, est que jouez-vous après ce coup F5 avec les blancs? Et vous avez le choix entre prendre en passant, faire H5 ou faire A4. Voici les 3 coups que je vous propose pour les blancs et je vous invite à mettre la pause pour sélectionner votre réponse. Alors, eh bien, de nouveau, c'était H5. Sans très grande surprise. De nouveau, c'était H5, le meilleur coup. Et on va montrer quelques variantes sympathiques. Dans la partie, il y a eu G prend F6 en passant. C'était vraiment pas un bon coup. Donc voilà, vous voyez un peu les erreurs que ces joueurs de ce niveau-là à peu près peuvent commettre. Partie lente, hein, pas partie rapide ou partie blitz. Partie lente. Et voilà, G prend F6, c'est moche. En fait, il y a eu tour prend F6. Et puis, bah, c'est robuste, tout simplement. Position noire robuste maintenant. Très dur à casser. On verra encore quelques possibilités pour conclure. Alors, un mot sur A4. A4 qui est normalement, j'ai mis douteux. En fait, dans cette position, le coup n'est pas si affreux que ça. Parce que, effectivement, si le pion prend, ce qui d'habitude pourrait être très bon, ça laisse du fou C4 qui peut être quand même assez fort au niveau de l'activation du fou. Le fou qui a beaucoup de mal à rejoindre l'attaque. Et donc, si on le laisse rejoindre l'attaque, c'est quand même dommage. Et donc, pour cette raison-là, A4 n'est pas si affreux que ça. Mais d'habitude, c'est vraiment, faut pas faire. Hein. Ne faites pas ça, avancer en plus de 2 cases, un pion. En roc opposé, c'est la pire idée d'habitude. En plus, il peut quand même ouvrir la colonne F et essayer la défense avec H5. Vous savez, la défense astucieuse où on essaie de se cacher derrière le bouclier. Et après H5, G5, on se dit, bah finalement, c'est pas si facile pour toi de m'atteindre parce que après fou H3, je prends H6 et je me dis, je suis caché. Et essaye de me toucher. Je suis sur une case noire, je sais pas comment tu vas m'atteindre. Voilà. Je ne prendrai jamais ce pion évidemment. Ce pion me protège bien. C'est difficile. Voilà. Ça, cette position n'est pas claire du tout. Donc A4, bof. Bof. Et en général, à éviter absolument. Donc H5, voilà, c'était le coup qui redonnait une vigueur totalement inattendue à l'attaque blanche parce que sans F5, il n'y avait rien. Alors pourquoi c'est si fort? Parce qu'on pourrait se dire que même là, c'est pas si puissant. Alors déjà, on va montrer que Dame prend G5, c'est pas une bonne idée, puisque après H prend G, de nouveau, il y a la menace Dame prend H7. Sur Dame prend G6, il y a toujours tour G1 gagne la Dame. Donc il doit faire de nouveau un coup comme H6, et puis on peut jouer un coup comme tour G2. Et ici, on va prendre H6 minimum, c'est-à-dire qu'on va gagner un pion minimum. Et puis on peut même éventuellement continuer l'attaque. Donc ici, c'est un avantage, un net avantage pour les blancs. Même si c'est pas une attaque de maths, hein, mais c'est quand même un net avantage. Il donne combien déjà pour... Ah si, ouais, il donne l'avantage de gagnant quand même. Hein. Alors il faut peut-être continuer la variante parce que sur Dame F4, donc il garde la Dame, par exemple Dame H3. Et après un coup comme tour AD8, qui est assez naturel, il fait quoi? Il fait fou D3. En fait, il est très content. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Disons qu'on prenne ça. Différent. Il va essayer de placer un G7 à un moment. Ça va mal se finir en fait, cette histoire avec des idées tour G6, tour prend H6. Par exemple ici, bon, peut-être... Ouais, c'est dur en fait pour les noirs ici. C'est dur de jouer. Il donne fou E7 par exemple, Dame E6. Bam! La Dame arrive, mat en 4. Ouch. Oui, bon là on gagne le fou. Si on joue... Ouais, c'est dur de jouer des coups pour les noirs en fait. On a très peu de coups. Il donne tour F6 comme le meilleur coup. Ah, ici on roi G7. Si on roi G7. Un tour G4 pour enlever cette dame. Ah oui, donc n'oublions pas que la dame doit surveiller H6, sinon cette dame prend H6, c'est le problème. Hein. Et là, il donne A4, c'est fantastique. Ok, bon là c'est un peu mystérieux pourquoi les blancs sont aussi gagnants que ça. Mais il adore, il pense que les noirs n'ont pas de jeu et que sur long terme, ce roi va avoir un souci. Ok, un peu complexe. Hein. Et par contre, la dernière variante que je vous ai sélectionnée, qui est beaucoup plus compréhensible, c'est Dame G7. On pourrait dire c'est très solide. En fait, H prend G, évidemment H prend G. E prend. G prend, disons.
et dame H5. Et encore une fois, c'est positionnellement, il va utiliser ce pion en G6 comme un pion d'attaque, en fait, pour faire des réseaux, pour farmer des réseaux. Par exemple, sur E4, j'essayais E4, en fait, pour voilà, trouver un peu de jeu, ou ouvrir la colonne, faire un pion passé, quelque chose. Après, pion prend, il claque la qualité sur D6, et en fait, c'est génial, parce qu'après, pion prend, il place G6. Et j'aime bien cette position, parce que le coup dame D5 échec mortel est imparable. Et ça montre la domination positionnelle des blancs, en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est, on peut dire, comparer les rois. En fait, c'est-à-dire que le roi noir n'a plus aucun pion de protection dans son roc. Alors que le roi blanc, mais tranquille là. Oh là là, il est peinard. Derrière ses 3 pions. Parfait, il est là. Il est là pour moi, tout va bien, personnellement. Et l'autre là, 0 pion de protection. Il y a même au contraire un pion adverse qui arrive pour surveiller les cases et menace dame D5 mortel. Donc là, en plus dame D5, il faut faire gaffe parce qu'on peut avoir la tour en prise dans des variantes. Et bon, si on fait dame E5, on se fait mater. Alors, ouais, il est un peu pénible, hein, mais voilà, on peut se faire mater soit comme ça, et si on se décale de l'autre côté, disons qu'on fait en B7 pour empêcher, on se fait mater dans le coin. Et le pion est très utile. Voilà, notre tableau de maths. Donc, tableau de maths dans tous les sens, après G6 ici. Qui libère la 5e rangée pour la dame, c'était très élégant. Bon, bah voilà, G prend, il y a eu tour prend, bon, dame prend, c'était pas mal aussi, avec l'idée H5, G5, solide. Il y a eu tour prend, et tour F2, un coup très moche. Très très moche. Ne faites pas des coups comme ça. Votre tour qui défend le pion là, mais il est totalement inactive. En plus, elle était sur une colonne ouverte. Pour se trouver sur une colonne derrière un pion, sur une colonne quand même où elle fait plus rien, c'est terrible. Donc autant jouer fou E2 dans ce cas-là. Et bon, après H6 qui prépare un éventuel H5 G5, les noirs sont solides. Hein. C'est équilibré. Donc tour F2 très moche. Fou C5 attaque la tour. Tour G2. Bon, ok. Tour D2 c'était encore mieux d'ailleurs. Tour G2, tour prend F3, les noirs gagnent un pion. Et les blancs, qui je pense là sentent le vent tourner fortement, jouent tour G5 et proposent nul. Voilà, alors une question que vous pouvez vous poser, c'est vous, si vous aviez eu les noirs, 384 points de moins au classement que votre adversaire, et il vous propose nul dans cette position, qu'est-ce que vous auriez fait ? Voilà, ça vous fait un petit test de courage. En fait, je ne peux pas reprocher à la joueuse qui avait les noirs d'accepter la nulle, puisque la position est certes devenue favorable aux noirs, de manière assez incroyable quand même, mais pas non plus favorable à tel point que ça mérite de refuser la nulle contre un joueur beaucoup mieux classé. Donc bon, bah bien joué pour cette partie nulle, enfin bien joué. Qu'il y a du bon G6 ça mérite pas de faire partie nulle, mais les blancs ont rendu l'appareil. En fait les noirs ont pas trop mal joué derrière en fait, hein, parce que G6 c'était tellement grave comme coup que tu pouvais perdre 100 fois cette partie, et c'est les blancs qui ont fait des erreurs après, fait des erreurs sur les questions que je vous ai posées. Question 4, fou prend E5, échange de pièces, diminue l'attaque. Question 5, cavalier D5 permet l'échange de pièces. Les noirs n'ont pas raté l'échange de pièces par contre ici. Et puis dame E7, bon coup solide pour défendre. Et malgré F5 qui a failli redonner pas mal d'espoir aux blancs, mais ils n'ont jamais fait H5 en fait. Tu regardes la position finale, le pion encore en H4. Ok, mais s'il y a eu G6, tu fais jamais H5, tu mérites pas de gagner la partie. Ça c'est clair quoi. Mais tu peux mériter de la perdre quoi. Et bon, il y a eu nul accepté. En fait, ce qui aurait été sympathique, c'est par exemple soit doubler les tours, attaque le fou. Fou D3, tour 3, F4 par exemple. Protège le pion, qui était attaqué 2 fois tout de même. En fait, les blancs étaient assez malins, ils ont attaqué le pion E5, ils ont proposé nul. Bon, mais ici, c'est délicat parce qu'on ne peut plus envoyer H5 parce qu'on a la tour en prise. Le fou D3, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Ok, attention au couloir, faire attention à ça. Bon, bah, c'est pas si facile de le gérer parce que si on fait A3, il faut calculer des fous pront A3 ou des B4 qui utilisent le levier. Si on fait B3, c'est pire, on est en train d'affaiblir toutes les cases noires, on peut se faire mater par du fou A3 suivi de l'arrivée de la dame sur les cases noires. Bon, c'est terrible. Donc c'est pas évident de choisir la défense de ce roi. Donc là, c'est bien sûr, c'était un net avantage pour les noirs, cette position, une meilleure pièce mineure et des chances d'attaque, la colonne ouverte, voilà, la tour H5 un peu ridicule ici, du coup qu'on n'ait pas fait H5, dame H2 pas terrible, fou D3 pas terrible, donc il y avait des motifs tout à fait valables pour refuser la nulle, peut-être même contre un joueur plus fort. Alors bon, 384 points c'est beaucoup aux échecs, mais
Voilà, le joueur ambitieux joue. C'est comme ça qu'il apprend. Au pire, il perd. Et puis, il essaie d'analyser pourquoi il a perdu et il apprend grâce à ça. Et il devient plus fort. Dans l'idée, c'est ça qu'il faut faire. Après, je sais que c'est pas facile. Encore mieux aurait été fou E3, attaque la tour. Mais là, avec des variantes, encore une fois, fantastiques. Et ce sera notre conclusion pour cette longue analyse d'une partie de 23 coups. Voilà, les échecs, ça, on peut analyser longuement des parties courtes. Ça me fait penser à la phrase du grand maître suédois Evgeny Agrest, si je ne me trompe pas dans son prénom et dans son pays. Bon, je pense que tout est correct. Qui disait pour bien analyser une partie d'échecs, il faut consacrer 14 heures. Il n'a sans doute pas complètement tort, mais c'est beaucoup 14 heures. Déjà, si vous prenez 1 heure pour analyser votre partie, vous plongez dedans, c'est très très bien. Voilà. Bon, mais c'est en analysant bien ces parties qu'on progresse aussi. Il y a une part de vérité derrière. Il y a 2 parts de vérité en fait derrière cette petite phrase de Agrest. Qu'il faut 14 heures pour bien analyser une partie d'échecs. Bon, évidemment, c'est un grand maître. Donc, déjà, pour lui, bien analyser, c'est bien analysé, quoi. Mais la première part, c'est que les échecs, c'est compliqué. On peut pas dire juste... on peut pas croire que c'est facile. On se trompe si on croit que c'est facile. Même des fois, vous voyez les grands maîtres réfléchir sur des coups qui vous paraissent évidents. C'est parce que c'est plus compliqué qu'on peut le croire en apparence. Et puis quand on analyse, on se rend compte aussi que c'est compliqué, parce qu'on trouve les ressources défensives de l'adversaire, les différents plans qu'on aurait pu faire, etc. On essaie de comprendre qu'est-ce qui était mieux. Bon, voilà. Donc déjà, premièrement, je sais que c'est compliqué, ça demande de se plonger dedans pour bien comprendre. Ça, c'est la première part. Et la deuxième, c'est que... bon, elle n'était pas cachée vraiment dans sa phrase, enfin, je ne crois pas, ça dépend du contexte, j'ai pas le contexte, j'ai juste la phrase. Mais pour bien progresser aux échecs, il faut bien analyser ses parties. Voilà. On peut dire que c'est la deuxième chose cachée, je la rajoute. Donc fou E3, attaque la tour. Et alors sur tour prend E5, on fait tour à F8. Très joli. On laisse la dame en prise. On s'en fiche, il y a mettre du couloir. Donc il bouge son fou. Et maintenant, génial, on fait fou prend G5 et on protège la dame en piquant la tour. Voilà, donc là, on gagne la partie. En fait, pour une raison tactique qu'on a cachée, c'est-à-dire que sur fou prend G5 qui paraissait bien au départ, on se prenait dame D5 échec, double attaque. D'accord. Voilà, donc d'où le tour à F8 intermédiaire attaque le fou. Et maintenant, on peut placer. Donc d'ailleurs, il y a du fou C4 échec, c'est pas grave. Hein. On prend le fou et il peut toujours pas prendre la dame parce qu'il y a toujours mat. Voilà, parce qu'il n'y a plus son fou qui surveille. Donc, dame prend E5, ça marche pas. Et alors, tour prend E5. C'est fantastique, la variante du module qui réfute ce coup. C'est dame B4 et les noirs gagnent. Voilà, attaque gagnante des noirs. Je vous avais parlé des attaques de fou de couleur opposée, attaque sur case noire. Donc bon, menace dame E1 mat. On joue sur le couloir, on joue sur plusieurs choses. Et après C3 qui est très normal. Il place dame D6. Pression sur la tour, menace mat en D1, toujours couloir. Donc ici, plusieurs coups blancs, mais aucun fait l'affaire pour défendre correctement. Sachant que la dame est un peu occupée à défendre la tour. Donc, sur fou E2 déjà, on se prend tour F2. Bon, là, basique, on perd une pièce. Bon. Ensuite, sur fou H3, on se dit, bah, je défends la première rangée, tranquille. Quoi. On se prend tour F2. La dame doit défendre la tour, je rappelle. Et maintenant, dame D2. Et maintenant, bye bye. On perd la partie. Et puis, dernière variante, sur dame E2, attaque la tour. Donc, on se dit, prends ma tour, je prends la tour. En fait, il place tour F2 intermédiaire. Coup diabolique. Car sur dame prend E3, on n'a pas dame D1 mat, parce que la dame revient. Malheureusement, on perd la partie ici. Mais, on a génial, dame prend E5. Et il prend la tour. Et on prend en E4 et on fait une double attaque. Et on pique la tour. Et on gagne la partie. Voilà. Au bien. Et je fous des 3 intermédiaires. Et puis du coup, on protège. Et on a une qualité de plus. Et on gagne la partie. Voilà, c'était la dernière variante. En gros, que je voulais vous montrer. Il y en a encore une autre. C'est sur fou 3. La tour repart, tout simplement. On fait fou F4 attaque la dame. La dame qui n'a plus qu'une seule case. Et après, tour D8, regardez. Regardez pourquoi les noirs auraient peut-être... Enfin... disons, sans tenir compte des classements Elo, mais même en tenant compte des classements Elo en vérité, aurait pu gagner à poursuivre la partie, à refuser
la proposition de nul, et ben, regardez la différence d'activité entre les pièces. L'activité, c'est fondamental aux échecs. S'il y a les 2 tours actifs, le fou actif, la dame active, on a vu tout à l'heure qu'il arrivait par dame B4 faire l'attaque. Regardez les pièces blanches, c'est un cauchemar. Ils sont englués sur les colonnes FGH, là, sur les premières et deuxième rangées. C'est un beau diagramme à montrer pour parler de l'activité. Oh, et l'espérateur prend G6, mais ça ne marche pas. Voilà, donc net avantage pour les noirs dans cette variante qui aurait été une possibilité de jeu. Après le coup tour G5 propose nul, la partie s'est achevée pacifiquement par le partage du point. Et bien voilà pour cette très très longue analyse. J'espère que néanmoins elle vous aura plu. Peut-être que vous le regardez en plusieurs fois. N'hésitez pas à faire ça si ça vous paraît trop long, notamment en termes de concentration, mais aussi tout simplement d'emploi du temps. Donc si ça vous a plu, je vous invite tout simplement à mettre un pouce vers le haut. Voilà, un pouce bleu. En fait, je sais pas trop ce qui passe au niveau des couleurs, mais j'entendais l'autre fois quelqu'un d'autre dire un pouce vers le haut. On peut pas se tromper, un pouce vers le haut. Comme les gladiateurs. Là. Alors, il reste en vie. Ah non, allez, vous voyez pas. Hop, il reste en vie. Ah non, il meurt. Voilà. Ok, n'hésitez pas à vous abonner. C'est par ici. Vous avez les boutons sur la vidéo et aussi en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Quoi d'autre? Eh bien, comment soutenir la chaîne? Si cette chaîne vous plaît, si cette chaîne vous instruit, vous divertit, eh bien vous pouvez soutenir avec les likes, voilà, les pouces vers le haut. Bon, c'est de façon vraiment facile de soutenir. Hein. Un clic, hop, je clique, et j'aide la chaîne à être plus visible dans les résultats de YouTube. Voilà. Deuxième façon, alors on monte en grade, hein. Les partages. Ouais, alors là on avait dit c'est la semaine partage. Ouais, j'ai fait une semaine avec publication quotidienne d'une vidéo. Voilà, c'est la 5e vidéo de la semaine. Il y aura encore 2 ce week-end. En plus, ça va monter en régime. Là, pour le 30 et 31 décembre, je vous promets des vidéos, ça va envoyer du très très lourd. Ce week-end, il va y avoir best-of du championnat du monde rapide. Il y a eu des magnifiques parties. Je reviendrai sur une sélection de parties que j'ai adoré, voilà. Et puis les meilleures parties de l'année 2017. Donc là, il faut que je prenne un peu de temps pour retrouver toutes les belles parties qui ont été jouées en 2017. Alors pour ça, plusieurs sources. Hein. Il y en a déjà plein que j'ai enregistrées moi-même dans mes bases, et puis d'autres qui ont été analysées en vidéo, par exemple sur Blitzstream ou d'autres chaînes. Voilà, donc je vais faire une petite recherche sur ça, ça me demandait du travail, mais j'ai le temps en ce moment, donc j'en profite, et puis ça va me prendre aussi du temps pour faire la sélection de parties rapides, mais en tout cas j'espère que ça va du coup déboucher sur 2 belles vidéos pour conclure cette année 2017. Donc voilà, et donc moi c'est ce que je vous mets à disposition en cette fin d'année. Et puis vous en échange, je vous invite à mettre un maximum de likes et à faire un maximum de partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui aussi est pas très long, hein, parce que bon, le like c'est un clic, bon, le partage c'est pas beaucoup plus. Hein, vous avez les petits boutons, les petits icônes qui vous permettent de partager sur les principaux réseaux sociaux. C'est assez rapide. Et donc voilà, parfois même, il vous suffit de retweeter par exemple sur Twitter. Des fois je tweete le partage de la vidéo, il vous suffit de le retweeter par exemple si vous me suivez sur Twitter, c'est @chessteaching. Mon compte. Et puis, alors en montant en grade, il y a les masterclass. Les masterclass que j'avais présenté à la fin de la vidéo précédente. Alors, à la fin des vidéos qui durent 1 heure. Donc, peut-être vous n'avez pas vu ça, c'est normal. Je la remets ici. Et vous avez le lien dans la description. Mais surtout, la liste complète, elle est là. Voilà. Liste complète des masterclass disponibles qui sont à 8 € l'unité. Donc, c'est des vidéos sur un thème précis qui dure entre 2 heures et 3 heures. Voilà, vous avez des durées... alors, à la base, c'est 2 heures. Souvent, c'est 2h10, 2h15. Puis des fois, encore plus, c'est précisé entre parenthèses. Voilà, c'est 8 € pour la vidéo. Plus la base de données. Vous avez la base de données avec. Souvent, vous avez des exercices aussi. Voilà, des documents complémentaires. Base de données exercices. En plus de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail à sravo@gmail.com. Voilà. Et puis je peux même vous faire des petits tarifs si vous en prenez plusieurs. Voilà, je fais des réductions en général. Donc ça c'est les masterclass. Et puis donc ensuite vous avez le Tipeee. Le Tipeee pour si vous voulez
faire un petit don à la chaîne. Voilà, la chaîne qui a produit pas mal de vidéos en 2017. C'était minimum une par semaine. Donc ça veut dire minimum 50 vidéos. Ouais, probablement en plus parce que bon, ça n'inclut pas les lives. Voilà, quelques lives que j'ai fait, j'en ai fait quoi, une vingtaine peut-être, quinzaine, une vingtaine. Donc on est sur du 70-75 vidéos. Voilà, donc les différentes façons pour vous de soutenir la chaîne. Je profite de cette semaine de dernière semaine de 2017 et de ces publications quotidiennes pour parler de ça. J'en parle pas forcément non plus très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes motivé, si ça vous enrichit, si vous avez l'impression que ces vidéos vous enrichissent. Voilà, eh bien j'ai été complet. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc 17h demain le live pour la fin du championnat du monde de Blitz. Sur la chaîne. Comment accéder? Tout simplement, vous allez sur ma chaîne et normalement ça vous notifie que vous êtes en direct. Mais si vous êtes abonné, eh bien, vous allez recevoir normalement un petit mail qui va vous informer quand je passerai en direct. Voilà, et puis bien sûr vidéo du samedi et vidéo du dimanche pour bien finir cette année 2017. Allez, je vous dis à très bientôt.